Be blessed, Lord Jesus, for your presence in our midst. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta présence parmi nous. And we bless the name of God for his presence. Et nous bénissons le nom de Dieu pour sa présence. Father, we give you the praise. Père, nous te rendons la gloire. And we invite you to be with us. Et nous t'invitons d'être avec nous. And I pray today that you will speak to us in a special manner. Et je prie aujourd'hui pour que tu puisses nous parler dans une manière qui est très spéciale. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray that you will touch your people in a special way. Et je prie pour que tu puisses toucher ton peuple dans une manière qui est très spéciale. In the name of Jesus, I pray to neutralize the influence of darkness. Au nom de Jésus, je prie pour neutraliser l'influence du monde des ténèbres. And we bless you, Father. Et nous te bénissons, Père. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, I am very happy to be with you again. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus. Today is a very special day for every believer in the world. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour chaque croyant dans le monde. As we are celebrating the day of Pentecost. Parce que nous sommes en train de célébrer le jour de la Pentecôte. So this celebration takes place exactly 50 days after Easter. Et cette célébration se passe toujours après 50 jours. Donc 50 jours après la résurrection du Christ. And it is a very special day. Et c'est un jour très spécial. Today's celebration is about the Holy Spirit. Et la célébration d'aujourd'hui, c'est sur le Saint-Esprit. And we cannot talk about God without talking about the Holy Spirit. On ne peut pas parler de Dieu sans parler du Saint-Esprit. It is in the same way that we cannot talk about a person without talking about the spirit of the person. Et c'est de la même manière que nous ne pouvons pas parler d'une personne sans parler de son esprit. So, a person is always connected to his spirit. Alors, une personne est toujours connectée à son esprit. That is why we always say that there is three people in God. Et c'est la raison pour laquelle nous disons toujours qu'il y a trois personnes en Dieu. The Father, the Son and the Spirit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And it is also the same way in a man there are three parts. Et c'est de la même manière que dans l'homme, il y a trois personnes. The body, the soul and the spirit. Le corps, l'âme et l'esprit. So each person in God has a mission. Alors chaque personne en Dieu a sa mission. Chaque personne en Dieu a une mission très spécifique. The Father is the instructor. Et le Père est l'instructeur. Et is the decision maker. Il est celui qui prend des décisions. It is the Father that decided to create man. This is between brackets. Et c'est le Père qui a décidé de créer l'homme selon son image. C'est juste entre parenthèses. He proclaims the sovereignty of God. Il proclame la souveraineté de Dieu. He shows that the throne is secured. Et il s'assure que le trône est sécurisé. And that is why the Father never leaves the throne. Et c'est la raison pour laquelle le Père ne quitte jamais son trône. And we have the Son. Et nous avons aussi le Fils. The Son is the pride of the Father. Et le Fils est la fierté du Père. The ultimate sacrifice given to save humanity. Il est le sacrifice ultime qui a été donné pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. To save the world from the power of sin. Pour sauver le monde de la puissance du péché. And the Son is the price to pay for redeeming us from sin. Et le Fils,
c'est le prix à payer. Il représente le prix à payer pour être racheté de la puissance du péché. He is the one who holds the power to defeat the enemy. Et le Fils est celui qui détient le pouvoir pour vaincre l'ennemi. And we have the Spirit of God. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu. It is the person that we're going to speak about today. Et c'est la personne que nous allons voir, nous allons parler sur cette personne aujourd'hui. The Spirit of God is the executor. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'exécutant. It is the power within us. Et c'est cette puissance qui agit en nous. And it is the power above us. Et c'est cette puissance qui vient au-dessus de nous. He is our director. C'est notre directeur. Il est notre directeur. He is our leader. Il est celui qui nous conduit dans le chemin que nous devons aller. And I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 1 verse 1 to 5. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1 à 5. Genesis 1 verse 1 to 5. Genèse chapitre 1 verset 1 à 5. The Bible says, "In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day." Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que le jour, la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. So in the beginning God created the heavens and the earth. Alors au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. The earth was formless and empty. Et la terre était sans forme et vide. Darkness was over the surface of the deep. Et la Bible dit que les ténèbres se mouvaient sur la surface des eaux. And the Spirit of God was hovering over the waters. Et l'Esprit de Dieu se mouvait aussi au-dessus des eaux. Listen, in the beginning, God had a desire to create something perfect. Écoute ceci. Au commencement, Dieu avait ce désir de créer quelque chose qui était parfait. But before he could see the result, the Bible says the Spirit of God was hovering over the waters. Mais avant qu'il puisse voir des résultats, la Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. So to over the water simply means to rest upon or to stand upon the water. Alors, se mouvoir sur les eaux, simplement, c'est ce qu'on appelle habiter sur, ou encore rester sur, se mettre sur les eaux. So God knew that before I can do this, the Spirit and the Word were supposed to be in one accord. Et Dieu savait que avant que je puisse faire ce que je cherche à faire, l'Esprit et la parole devaient se mettre en accord.
Because the Spirit and the waters symbolizes the Spirit of God and the Word of God. Parce que l'Esprit et les eaux représentent la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit. That is why Jesus never did anything on earth without the Spirit of God. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'a rien fait sans la présence du Saint-Esprit. In the beginning of his mission, the Bible says, Jesus himself said, the Spirit of God is upon me. Et au commencement de sa mission, la Bible dit ceci, Jésus-Christ lui-même a déclaré que l'Esprit de Dieu est sur moi. And every time Jesus will make mention of the Spirit of God was because of something very important and very particular. Et chaque fois que Jésus mentionnait le Saint-Esprit, c'était parce que ça concernait quelque chose de très important et de très particulier. I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 4 verse 1. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 1. The Bible says, Then Jesus was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. La Bible dit que Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert afin d'être tenté par le diable. So, to be filled with the Spirit of God is important for direction. Alors, être rempli de l'Esprit de Dieu est très important pour avoir une direction. If you are looking for direction today, I want you to know that you need the Spirit of God. Et si tu cherches une direction dans ta vie aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses savoir que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Jesus was led by the help of the Spirit of God. Jésus a été conduit par l'aide de l'Esprit de Dieu. It's very, very important. Open your Bible in the book of Acts 1 verse 4. And you're going to open the Bible again in the book of Luke chapter 24 verse 49. So I'm going to start with the first one and we'll go to the second one. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4. Et ensuite, on va aussi lire Luc 24 verset 49. Mais on commence par le premier verset, Acte chapitre 1 verset 4. So Act 1:4 says, And being assembled together with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which said he, You heard from me. La Bible dit ceci dans le livre de Actes chapitre 1 verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Luke chapter 24 verse 49. Luc chapitre 24 verset 49. The Bible says, And behold, I sent forth the promise of my Father upon you. But tarry you in the city until you be clothed with the power from high. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 24 verset 49. Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. This was the word of God. Et c'était la parole de Dieu. And we bless God for this word. Et nous bénissons Dieu pour cette parole. Beloved in the Lord, when Jesus Christ resurrected, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, while they were discussing with his disciples, pendant qu'ils étaient en train de discuter avec ses disciples, he mentioned something very important. Il a mentionné quelque chose de très important. He said to them that you don't have to leave the city. Il a dit à ses disciples, vous ne devez pas quitter la cité. Do not leave Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. It's very important to underline, do not leave.
c'est très important de souligner, ne point quitter, ne quittez pas, il faut souligner cela. In your Christian life, it is important to understand the role of the Spirit of God. Et dans ta vie chrétienne, c'est très important de comprendre le rôle du Saint-Esprit, because it is the power at work in us. Parce que c'est la puissance qui agit en nous. The Spirit of God is the power that is working in us. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance qui agit en nous. He is a person. Il est une personne. The Spirit of God is not something. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose. He is a person. C'est une personne. It is in the same way that your spirit is a person, your soul is a person, and your body is also a person. C'est de la même manière que ton esprit est une personne, ton âme est une personne, et ton corps est aussi une personne. And in Greek, he is called Parakletos. Et en grec, il s'appelle Parakletos. So Parakletos is a Greek word that means helper. Alors Parakletos est un mot grec qui signifie aide. The one who speaks on behalf of. Et celui qui parle en faveur de quelqu'un. The one who pleads the cause of another, as he came for the continuation of the work of Jesus Christ on earth. Il est celui qui parle en faveur d'une autre personne, celui qui plaide la cause d'une autre personne, parce qu'il est celui qui est venu continuer l'œuvre de Jésus-Christ. And he is the one who came to continue with the work of Jesus. Il est celui qui est venu continuer avec l'œuvre de Jésus. He pleads in our favor. Il plaide en notre faveur. He pleads our cases. He pleads our problems in our favors. Il plaide nos problèmes. Il plaide nos difficultés, nos accusations auprès du Père. Are you listening to me? Est-ce que vous m'entendez? Are you listening to me today? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? So, he is a judge. Alors le Saint-Esprit est un juge. That is why, even when the world of darkness can take a decision against you, the Spirit of God is the one who will decide the victorious end of the matter. Il est notre juge et c'est la raison pour laquelle, même si le monde des ténèbres prend une décision contre toi, l'Esprit de Dieu est celui qui va décider cette fin victorieuse concernant ce problème. So Parakletos is a counsel for the defense. Alors, Parakletos est le conseil de la défense. He is a legal assistant. C'est un assistant légal. He is a lawyer, the one who pleads for another. C'est un avocat, celui qui plaide pour une autre personne. So when you are wrong before God, He is the one who is able to defend you. Alors quand tu es en tort devant Dieu, lorsque tu as tort, tu es fautif devant Dieu, il est celui qui va te défendre. So he pleads your case before the Lord. Alors il plaide pour toi devant Dieu. Even when the devil comes to condemn you in a particular situation, speak to the Spirit of God. He will plead for you as your advocate and make you free from that situation. Et même si le diable te condamne aujourd'hui dans une situation particulière, parle seulement à l'Esprit de Dieu. Il va plaider pour ton cas. Il est ton avocat et il te rendra libre de cette situation. So the Spirit of God is destined to take the place of Christ amongst the apostles. Alors l'Esprit de Dieu est la personne qui est destinée à prendre la place de Christ parmi les disciples lorsqu'ils étaient encore en train de faire
le travail que le Christ les avait demandé de faire. And Parakletos had the responsibility to lead the disciples. Alors Parakletos avait la responsabilité de conduire les disciples de Jésus to a deep knowledge of the truth of the gospel. Il avait la responsabilité de leur conduire dans la profondeur de la connaissance de la vérité de l'évangile. And Parakletos also had the responsibility to give them strength. Et Parakletos avait aussi la responsabilité de leur donner la force. They needed strength. Ils avaient besoin de la force. In your Christian life, you need strength. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin de la force. And that strength comes from the Spirit of God. Et cette force provient de l'Esprit de Dieu. So it helps us to overcome trials and persecutions. Alors l'Esprit de Dieu nous aide à vaincre les épreuves et la persécution. Beloved in the Lord, if you are going through trials and persecutions, you need the Spirit of God. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train d'expérimenter des épreuves et des persécutions, tu passes par des épreuves et des persécutions, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. So do not shy away today. You have to call the Spirit of God. Alors, n'aie pas honte aujourd'hui. Tu dois appeler l'Esprit de Dieu de te venir en aide. And today we are celebrating Parakletos. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Parakletos. Because he is the Spirit of truth. Parce qu'il est l'Esprit de la vérité. And when the Spirit of truth comes, et lorsque l'Esprit de la vérité vient, he will guide you into all the truth. Il va te guider dans toute la vérité. For he will not speak on his own authority. Parce qu'il ne parlera pas seulement par sa propre autorité. But whatever he hears from God, he will speak to you. Mais il te dira tout ce qu'il aura entendu auprès de Dieu le Père. And he will declare to you the things that are to come. Et il va te déclarer, te révéler des choses à venir. And that is why when you are filled with the Spirit of God, you are able to see things clearly. Et c'est la raison pour laquelle quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es capable de voir des choses qui sont cachées, des choses qui étaient floues auparavant, et tu peux voir ces choses clairement. And before you can see anything, you need the Spirit of God. Et avant de voir tout ce dont tu veux savoir, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. And you want to see what is hidden in the future, you need the Spirit of God. Et tu veux voir ce qui est caché dans le futur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. And the Spirit of God helps us in our weakness. Et l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. I don't know what exactly is your weakness. Et je ne sais pas exactement ce que je peux appeler une faiblesse dans ta vie. I don't know what can be considered as weakness in your life. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être considéré comme une faiblesse dans ta vie. It can be anything that you know exactly that is disturbing your life. Ça peut être n'importe quelle chose que tu sais qui dérange réellement ta vie. But in your weakness, Parakletos is with you. Mais dans ta faiblesse, Parakletos est avec toi. Is with you to help you to overcome the thing. Il est avec toi pour t'aider à vaincre cette chose. And sometimes, beloved in the Lord, et bien-aimé dans le Seigneur, des fois, il arrive dans la vie that we do not know how to pray, que nous ne savons même pas comment prier. Sometimes we do not know what to tell God in the midst of our prayers. Et des fois, nous ne savons même pas qu'est-ce que nous devons dire à Dieu dans la profondeur de notre prière. But the Spirit himself, mais l'Esprit lui-même, the one that is called Parakletos, c'est lui qui est appelé Parakletos. He intercedes for us. Il intercède pour nous. With groanings. Il intercède pour nous avec des gémissements.
deep groanings, des gémissements profonds. And he speaks for us. He speaks on behalf of each person. He speaks to God concerning your life. Alors il parle en notre faveur. Il plaide pour vous. Il parle à Dieu concernant ta situation. So even when you don't have words to pray to God, the Spirit of God will give you words. Alors, même si tu n'as pas de paroles à dire à ce Dieu, l'Esprit de Dieu va te donner des paroles. He intercedes for you. Il intercède pour toi. Even when you are tired, He is the one praying within you. Même lorsque tu es fatigué, il est cette personne qui intercède en toi. So, certain things we ask of God can be revealed to us only through the Spirit of God. Alors, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu qui ne peuvent être révélées que lorsque nous avons le Saint-Esprit. Because the Spirit of God sees everything. Parce que l'Esprit de Dieu voit toutes choses. And Parakletos searches everything. Alors, Parakletos a l'habilité, la capacité de sonder toutes choses. Even the depths of God. Même les profondeurs de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de sonder les profondeurs de Dieu. And the Word of God says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Et la parole de Dieu dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? So these spirits cannot just dwell anywhere. Alors cet esprit ne peut pas habiter n'importe où. Because he is a person. Parce qu'il est une personne. That is why God has decided to let him dwell in you. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a permis d'habiter en vous. Because the spirit needs a body. Parce que l'esprit a besoin d'un corps. And he doesn't need the body of an animal. Mais il n'a pas besoin du corps d'un animal. He doesn't need the body of a vehicle. Il n'a pas besoin du corps d'un véhicule. He doesn't need the body of a house. Il n'a pas besoin du corps d'une maison. He doesn't need a tree. Il n'a pas besoin d'un arbre. He needs to dwell in you. Il a besoin d'habiter en toi. And he lives in you. Et il vit avec toi. And Jesus said, I prefer to go so that Parakletos can come. Et Jésus-Christ a dit, il est préférable que je m'en aille afin que Parakletos puisse venir. And he said to his disciples, do not do anything. Et il a dit à ses disciples, ne faites pas quoi que ce soit. Do not go anywhere. N'allez pas là où vous cherchez à aller. Until the Spirit of God will come. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va venir. You are a Christian and you want to do something that you really want to do. Don't do it until you are filled with the Spirit of God. Tu es un chrétien et tu veux faire ce que tu veux réellement faire. Ce dont tu as vraiment besoin de faire, ne le fais pas jusqu'à ce que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. You need that spirit. Tu as besoin de cet esprit before you can do whatever you want to do. Avant de faire quoi que ce soit. And let's open our Bibles in the book of Acts chapter 2, verse 1 to 4. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. The Bible says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to the rest on each of them. And all of them were filled with the Spirit of God and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Beloved in the Lord, today is the day that the Lord has chosen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a choisi. And He has chosen this day so that the Spirit of God can manifest in you. Et il a choisi ce jour pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en toi. Because the Spirit lives in you. Parce que l'Esprit vit en toi. A sound like the blowing of a violent wind is happening now. Un bruit comme celui d'un vent impétueux se passe maintenant. It is happening in your life. Ça se passe maintenant dans ta vie. You can hear that sound. Tu peux entendre ce bruit. A sound like the blowing of a violent wind. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. A sound like a violent wind is happening now. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. A sound like the blowing of a violent wind is happening. Un bruit comme celui d'un vent impétueux se passe maintenant. You can hear that sound. Tu peux entendre ce bruit. The time of the Spirit of God has come. Et le temps de l'Esprit de Dieu est venu. The Spirit of God is filling your body right now. L'Esprit de Dieu est en train de remplir ton corps maintenant. Parakletos is filling your house right now. Parakletos est en train de remplir sa présence dans ta maison maintenant. He is filling your business now. Il est en train de remplir tes affaires maintenant. He is filling your children with His presence. Il est en train de remplir tes enfants avec sa présence. He is filling your family with His presence. Le Saint-Esprit est en train de remplir ta famille par sa présence. And God is releasing His power upon the life of somebody. Et Dieu est en train de libérer sa puissance sur la vie d'une personne aujourd'hui. And receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. I want you to lift up your hands wherever you are. J'aimerais que tu puisses élever tes mains de partout où tu es. I don't know from where you are following this program. Je ne sais pas d'où tu es en train de suivre ce programme, but I want you to lift up your hands. Mais je veux que tu puisses élever tes mains. Receive the fire of God right now. Reçois le feu de Dieu maintenant. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. God is releasing His fire Himself. Dieu est en train de libérer son feu lui-même. God is releasing His Spirit upon you. Dieu est en train de libérer l'Esprit de Dieu sur toi. Today, God will baptize you with His Spirit. Et aujourd'hui, Dieu va te baptiser avec son esprit. And you will be able to do things that you were not able to do before. Et tu vas faire des choses que tu n'étais pas capable de faire avant. Many people will speak in unknown tongues. Et plusieurs personnes vont parler dans des langues qui sont inconnues. Receive the power of God. Reçois la puissance de Dieu. Receive it now. Reçois cette puissance maintenant. Kabo Shayabaka. Reçois la puissance de Dieu. Receive the power of God.
Begin to pray now. Commence à prier maintenant. Begin to pray now. Commence à prier maintenant. Beloved in the Lord, I want you to know that you cannot do anything without the Spirit of God. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses savoir une chose. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit dans ta vie sans la présence, sans l'assistance du Saint-Esprit. Begin to pray. Commence à prier. I want you to start praying by thanking God for this message. J'aimerais que tu puisses commencer à prier. Commence d'abord par remercier Dieu pour ce service, pour cette parole. And I want you to call the Spirit of God. Et j'aimerais que tu appelles maintenant l'Esprit de Dieu. Invite him in your life. Invite-le dans ta vie. Listen, beloved. The Spirit lives in you, so you just have to tell him to manifest. Écoute bien aimé, l'Esprit de Dieu vit en toi, alors tu vas juste le dire de se manifester. You are going to reactivate the Spirit of God in you. Tu vas réactiver l'Esprit de Dieu en toi. Begin to pray. Begin to pray. Commence à prier. Commence à prier. Begin to pray. 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 Commence à prier. Father, we bless you for this service. Père, nous te bénissons pour ce culte. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. And we recommend this time into your hands. Et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. I pray that you feel each person under the sound of my voice with your spirit. Et je prie que tu puisses remplir chaque personne sous le son de ma voix de ton esprit. Release your spirit right now. Libère ton esprit maintenant. Release your spirit right now. Libère ton esprit maintenant. Release your spirit right now. Libère ton esprit maintenant. Let the Spirit of God touch you now. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te toucher maintenant. Let the Spirit of God touch you. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Be filled with that Spirit. Sois rempli de cet esprit. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. May the Spirit of God make you able. Que le Saint-Esprit fasse de toi une personne capable. Able to fulfill great purpose. Capable d'accomplir une grande mission. In the name of Jesus, au nom de Jésus, receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Let the Spirit of God be activated in you. Que l'Esprit de Dieu soit activé en toi. Receive it now. Reçois cela maintenant. Receive it now. Reçois cela maintenant. Receive it now. Reçois cela maintenant. Let the Spirit fill you. Que l'Esprit te remplisse. Be filled with the Spirit. Sois rempli de l'Esprit. Be filled with the Spirit. Sois rempli de l'Esprit. May the Spirit of God vindicate you. Que l'Esprit de Dieu puisse te venger. May the Spirit of God justify you. Que l'Esprit de Dieu puisse te justifier. May the Spirit of God defend your cause. Que l'Esprit de Dieu puisse défendre ta cause. Where you were accused wrongly, may the Spirit of God justify you. Là où tu étais accusé injustement, que l'Esprit de Dieu puisse te justifier. Where people are betraying you, may the Spirit of God render you justice. Là où les hommes sont en train de te trahir, que l'Esprit de Dieu apporte la justice de Dieu dans ta vie. Even where people have abandoned you, may the Spirit of God be your comforter. Même là où les gens t'ont abandonné, laisse que l'Esprit de Dieu soit ton confort. Let him be your strength. Qu'il soit ta force. Let him give you strength. Qu'il te donne la force.
Receive the strength now. Reçois la force maintenant. Receive the strength now. Reçois la force maintenant. Receive the strength now. Reçois la force maintenant. Receive it. Reçois cela. Receive it. Reçois cela. In your weakness, let the Spirit of God give you strength. Dans ta faiblesse, que l'Esprit de Dieu te donne la force. In your weakness, let the Spirit of God give you strength. In the name of Jesus. Spirit of God, I invite you. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. In matters that are delaying, I call the Spirit of God. Dans des problèmes qui sont en train de durer, dans les problèmes qui sont en train de prendre longtemps, in matters that are delaying, dans les problèmes qui ont du retard, we call the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. We call the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. In things that look impossible, in things that seems to be impossible, we are calling the Spirit of God. Dans les choses qui semblent être impossibles, dans les choses qui sont impossibles dans ta vie, nous sommes en train d'implorer le Saint-Esprit. We are calling the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. We are calling the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Even when the witches are gathering against you, même si les sorciers sont en train de se rassembler contre toi, even when they are mentioning your names for trouble, même lorsqu'ils sont en train de mentionner ton nom pour t'apporter des problèmes, des ennuis dans ta vie, we call the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. We call the Spirit of God. Nous invoquons l'Esprit de Dieu to fight our battles, pour combattre dans nos batailles. To fight our battles, pour combattre dans nos batailles. Because we are not able without Him. Parce que nous ne sommes pas capables sans lui. Father, we are not able to fight ourselves. Père, nous ne sommes pas capables de combattre nous-mêmes. We are not able to do it ourselves. Nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes. We cannot do it without you, Spirit of God. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi, Saint-Esprit. We are not able to do it without you, Spirit of God. Nous ne sommes pas capables de faire cela seuls. Nous ne sommes pas capables de faire cela, Esprit de Dieu. That is why we are calling you. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons. Come now in our lives. Viens maintenant dans nos vies. Come make everything possible. Viens faire de toutes choses possibles. Come to remove the burden. Viens enlever les fardeaux. Come to remove the burdens. Viens enlever les fardeaux. Come to take away our burdens. Viens prendre nos fardeaux. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Without you, we cannot do anything. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Without you, the devil will laugh at us. Sans toi, le diable va se moquer de nous. Give us victory. Donne-nous la victoire. Give us victory. Donne-nous la victoire. Glorify the name of Jesus. Glorifie le nom de Jésus. Glorify the name of Jesus. Glorifie le nom de Jésus. Glorify the name of Jesus. Glorifie le nom de Jésus. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. We need you now. Nous avons besoin de toi maintenant. We need you now. Nous avons besoin de toi maintenant. In our families, we need your presence. Dans nos familles, nous avons besoin de ta présence. In the life of our children,
We need your presence. Dans la vie de nos enfants, nous avons besoin de ta présence. In our ministry, we need your presence. Dans nos ministères, dans notre ministère, nous avons besoin de toi. In our Christian life, we need your presence. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de toi. In our marriage, we need you, Spirit of God. Dans notre mariage, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. In our businesses, we need you, Spirit of God. Dans nos affaires, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. In our project, we need you, Spirit of God. Dans nos projets, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. In our organizations, we need your presence, Spirit of God. Dans nos organisations, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. In our association, we need you, Spirit of God. Dans nos associations, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. In every platform that we are running, we need your Spirit of God. Dans toutes les plateformes que nous sommes en train de conduire, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. In our finances, we need your Spirit of God. Dans nos finances, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Come now, Spirit of God. Viens maintenant, Esprit de Dieu. Come now, Spirit of God. Viens maintenant, Esprit de Dieu. Come now, Spirit of God. Viens maintenant, Esprit de Dieu. We need you now. Nous avons besoin de toi maintenant. We need you now. Nous avons besoin de toi maintenant. Blow your spirit in us. Souffle maintenant sur nous. Blow in our lives. Souffle maintenant dans nos vies. Blow in our lives. Souffle dans nos vies. Blow in our lives. Souffle dans nos vies. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, we are praying. Père, nous sommes en train de prier. To activate the fire of the Spirit. Nous sommes en train d'activer le feu du Saint-Esprit. We're praying for baptism of the Spirit. Nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Let those who are not baptized be baptized today. Laisse que ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit soient baptisés maintenant. Today is your day of baptism. Aujourd'hui, c'est ton jour de baptême. Today is your day of baptism through the Spirit. Aujourd'hui, c'est ton jour du baptême par l'Esprit. Be baptized by the Spirit of God. Sois baptisé par l'Esprit de Dieu. Be baptized by the Holy Spirit. Sois baptisé par le Saint-Esprit. Be baptized by the Spirit of God. Sois baptisé par l'Esprit de Dieu. Be baptized by the Spirit of God. Sois baptisé par l'Esprit de Dieu. The Bible says that they were baptized by the Spirit and they spoke unknown tongues. La Bible dit qu'ils ont été baptisés par l'Esprit de Dieu et ils ont parlé par des langues étrangères, des langues inconnues. Be baptized now. Sois baptisé maintenant. Let the Spirit baptize you now. Que l'Esprit te baptise maintenant. Let the fire baptize you now. Que le feu te baptise maintenant. Let the fire baptize you now. Que le feu te baptise maintenant. Be baptized by fire. Sois baptisé par le feu. Be baptized by fire. Sois baptisé par le feu. Be baptized by fire. Sois baptisé par le feu. In the name of Jesus, receive the fire of God. Au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu. Where there is witchcraft power, I release the fire of the Spirit. Là où il y a la puissance de la sorcellerie, je libère le feu du Saint-Esprit. I release the fire of the Spirit. Je libère le feu du Saint-Esprit. Spirit of God, get in control. Esprit de Dieu, sois au contrôle. Spirit of God, get in control. Esprit de Dieu, sois au contrôle. In the name of Jesus. The Bible says, even when the enemy is moving like a lion to look for who to devour, the Spirit of God will make him flee.
Saint-Esprit, la Bible dit que même si l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer, l'Esprit de l'Éternel s'en chargera de lui. Receive the Spirit of God now. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Let the Spirit of God make you able to see things clearly. Que l'Esprit de Dieu te rende capable de voir les choses clairement. Let every gift of the Spirit that was dormant be activated because of the presence of the Holy Spirit. Que tout don de l'Esprit qui était endormi soit réactivé maintenant. Soit activé maintenant. In the name of Jesus, au nom de Jésus, receive the gift of the Spirit. Reçois les dons de l'Esprit. Because of the presence of the Spirit of God. À cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Receive the gift of the Spirit. Reçois les gifts. Reçois les dons. Au nom de Jésus. Receive the gift. Reçois les dons. Receive the gift. Reçois les dons. Receive the gift. Reçois les dons. May your life be filled with the Spirit. Que ta vie soit remplie de l'Esprit. From today, the Spirit of God is directing you. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de te diriger. The Spirit of God is directing your life. L'Esprit de Dieu est en train de diriger ta vie. The Spirit of God will guide you. L'Esprit de Dieu va te guider. The Spirit of God will show you what is important. L'Esprit de Dieu va te montrer ce qui est important. The Spirit of God will show you hidden things. L'Esprit de Dieu va te montrer les choses cachées. The Spirit of God will give you revelations. L'Esprit de Dieu va te donner des révélations. Spirit of God, I salute your presence. Esprit de Dieu, je salue ta présence. Spirit of God, I celebrate you today. Esprit de Dieu, je te célèbre aujourd'hui. We celebrate you, Parakletos. Nous te célébrons, Parakletos. Direct our lives. Dirige nos vies. Direct our lives. Dirige nos vies. Without you, we are nothing. Sans toi, nous sommes rien. Give us victory in our battles. Donne-nous la victoire dans nos combats. Give us victory in every limitation. Donne-nous la victoire dans la limitation. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi. Give us victory in limitations. Donne-nous la victoire dans la limitation. Give us victory in reclamations. Donne-nous la victoire dans la réclamation. Give us victory over every covenant of darkness. Donne-nous la victoire sur toutes les alliances démoniaque. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In our dreams, we need you. Dans nos rêves, nous avons besoin de toi. In our sleeps, we need you. Dans nos sommeils, nous avons besoin de toi. In our jobs, we need you. Dans nos travaux, nous avons besoin de toi. We need you in our administration. Nous avons besoin de toi dans nos administrations. We need you in our country. Nous avons besoin de toi dans notre pays. We need you for our people. Nous avons besoin de toi pour nos peuples et nos populations. We need you, Father, in the life of our leaders. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, dans la vie de nos dirigeants. We need you, Spirit of God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. For whatever thing that is impossible, you are able to make it possible. Parce que tout ce qui est impossible, tu es capable de rendre cela possible. Whatever is difficult, you are able to make it easy. Tout ce qui est difficile, tu es capable de faire cela, que cela devienne facile. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. We bless you, Father. Nous bénissons ton nom, Père. Spirit of God, we bless you. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you for your spirit. Merci pour ton esprit.
Thank you for the continuation of your work. Merci pour la continuité de ton travail. Thank you because you are at work in our spirit of God. Merci parce que tu es en train d'agir en nous, Esprit de Dieu. Thank you because you are helping us. Merci parce que tu nous aides. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Thank you because you are in control. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Take charge. Prends en charge. Take control. Prends le contrôle. Direct us. Dirige-nous. Lead us. Sois notre dirigeant. Be our leader. Sois notre leader. Conduct us. Conduis-nous. Show us the way. Montre-nous le chemin. Give us direction. Donne-nous la direction. Give us revelation. Donne-nous la révélation. Give us victory. Donne-nous la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We clap for the Lord. Nous applaudissons pour le Seigneur. We clap for the Spirit of God. Nous applaudissons pour l'Esprit du Seigneur. And we celebrate Parakletos. Et nous célébrons Parakletos. Nous te célébrons Parakletos. We celebrate you. Nous te célébrons. Hallelujah. We bless the name of the Lord. Beloved in the Lord, I want you to know that the Spirit of God is with you. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses savoir que l'Esprit de Dieu est avec toi. And may God bless you for participating in our service. Et que Dieu puisse te bénir d'avoir participé à notre service. And those who brought their offerings, you may feel free to give to the Lord. Et ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez être libres d'offrir à votre Dieu. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. And I will see you again on the next program. Et on va se revoir encore au prochain programme. God bless you. Que Dieu vous bénisse.